Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est de démontrer cette inégalité qu'on appelle l'inégalité de Bernoulli. Au passage, notez que ici, il n'y a pas de i devant les deux L comme on le voit souvent. L'intérêt de cette démonstration, il est double. D'abord, ce résultat, cette inégalité, elle permet de trouver quelle est la limite de q puissance n quand n tend vers plus l'infini. Le deuxième intérêt, c'est qu'on va démontrer cette inégalité par récurrence et donc c'est très formateur. Donc, commençons par rappeler comment on fait un raisonnement par récurrence. Et quelque chose de très pratique, c'est de donner un nom à la propriété qu'on veut démontrer. Et donc, cette propriété qu'on veut démontrer pour tout entier naturel n, eh bien, on va lui donner un nom, on va l'appeler Pn. Donc ça, c'est ce que j'ai écrit ici. Ensuite, le raisonnement par récurrence, il se fait en trois étapes. Premièrement, l'initialisation. On vérifie que la propriété qu'on veut démontrer, elle est vraie pour la plus petite valeur de n possible. Et comme ici, on veut démontrer cette propriété pour tout entier naturel n, ça veut dire que ici, le plus petit n possible, c'est 0. Donc ici, on va vérifier que P0 est vrai. Ensuite, une fois qu'on a terminé l'initialisation, on passe à la deuxième étape, la plus difficile, l'hérédité. On va démontrer que la propriété Pn est héréditaire, c'est-à-dire qu'elle se transmet de proche en proche. C'est-à-dire qu'on va démontrer que si la propriété est vraie au rang n, alors elle est encore vraie au cran d'après. Donc, mathématiquement, on va démontrer que si Pn est vrai, alors Pn plus 1 est encore vrai. Mais Pn, c'est quoi? Eh bien, c'est cette inégalité. Donc, on va démontrer que si cette propriété est vraie au rang n, eh bien, alors, elle est encore vraie au rang n plus 1. Autrement dit, il va falloir montrer que ceci implique cela. C'est ça qui va être difficile à faire. Enfin, la dernière étape, c'est la conclusion. Et donc, il faut faire une phrase de conclusion qui prouve, grâce à l'initialisation et l'hérédité, que la propriété qu'on veut démontrer est vraie pour tout entier naturel n. Donc voilà, maintenant qu'on a rappelé ce que vous devez savoir pour faire cet exercice, appuyez sur pause, cherchez-le bien, et seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Donc, allons-y, faisons la démonstration. Donc, première idée, c'est qu'on va appeler Pn, on l'a dit, cette propriété qu'on veut démontrer. Et donc, maintenant, on va passer à la première étape, l'initialisation. On veut donc démontrer que cette propriété, elle est vraie lorsqu'on remplace n par la plus petite valeur possible, c'est-à-dire 0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la partie gauche et la partie droite séparément, et on va regarder si la partie gauche est bien supérieure ou égale à la partie droite. Donc, allons-y, je remplace n par 0. Donc ça me fait 1 plus x à la puissance 0, mais 1 plus x à la puissance 0, ça fait 1. Donc j'ai calculé la partie gauche, je fais pareil avec la partie droite, je remplace donc n par 0, donc ça fait 1 plus 0 fois x, et ça me fait 1. Donc j'ai bien la partie gauche qui est ici, qui est bien supérieure, puisque c'est égal, c'est bien supérieur ou égal à la partie droite, et donc cette propriété, elle est vraie lorsqu'on remplace n par 0. Et donc, comme ma partie gauche, ceci est égal à 1 et que ma partie droite est également égale à 1, j'ai bien la partie gauche qui est supérieure ou égale à la partie droite, puisqu'en fait elles sont égales, et donc P0 est vrai, ce qui termine l'initialisation. Passons maintenant à l'hérédité, et on commence toujours de la même façon, soit un entier, j'insiste, soit un entier naturel n, supposons que Pn est vrai. Et surtout, n'écrivez pas, supposons que la propriété est vraie pour tout entier n, parce que si vous supposez qu'elle est vraie tout le temps, eh bien, il n'y a rien à démontrer. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on suppose qu'elle est vraie pour un entier n donné, et on va montrer qu'elle est encore vraie au cran d'après. Donc, allons-y, j'ai supposé que cette propriété est vraie au rang n, et donc je vais l'écrire, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Voilà, j'ai supposé ceci, et maintenant, à partir de ceci, il va falloir obtenir cela. Et si vous écrivez Pn plus 1 au brouillon, eh bien, ça va vous aider à démarrer, à voir ce qu'il faut faire. Parce que regardez, ici, on a 1 plus x à la puissance n, et nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir 1 plus x à la puissance n plus 1. Eh bien, comment on va faire? Eh bien, on va prendre notre inégalité, et on va multiplier des deux côtés par 1 plus x. Comme ça, ici, on aura une puissance n plus 1. Et au passage, n'oubliez pas que x est un nombre strictement positif, donc 1 plus x, il est positif. Et quand on multiplie par un nombre positif, eh bien ça conserve l'ordre. Donc je multiplie ceci par 1 plus x, et je le fais d'abord au brouillon. Donc j'aurai 1 plus x à la puissance n que multiplie 1 plus x, ça fait bien 1 plus x à la puissance n plus 1. Donc voilà ce que j'obtiens à gauche. Et maintenant, je vais multiplier ce que j'ai à droite, 1 plus nx, par la même quantité, j'ai multiplié par 1 plus x des deux côtés. Maintenant, qu'est-ce qu'on a envie de faire à droite? Regardez, ici on veut 1 plus n plus 1 x. Et donc ici, comme on a un produit et qu'ici on a une somme, eh bien on a envie de développer. Donc j'y vais, je développe, ça fait 1. C'est la double distributivité. 1
plus x, et ensuite plus nx fois 1, c'est-à-dire nx, plus nx fois x, c'est-à-dire nx au carré. Et maintenant, regardez toujours à droite, ici on veut n plus 1x, ça tombe bien, ici on a nx, ici on a 1x, si on additionne nx plus 1x, si vous mettez x en facteur, ça fait n plus 1, autrement dit, on a exactement ce bout-là. Donc ici on a bien 1, plus ceci, ça me donne n plus 1 x, plus, il me reste mon dernier bout, n x au carré. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est se débarrasser du nx au carré. Mais regardez, ici, ce bloc-là, on peut l'appeler A, ce bloc-là, on peut l'appeler B. Donc c'est de la forme A plus B. Mais regardez, ici, ce nombre, il est positif, x au carré est positif, n c'est un entier qui est donc positif, donc ce bloc-là, il est positif. Si on prend un nombre A et qu'on lui additionne un nombre positif, eh bien, ce résultat, il est forcément supérieur ou égal à A, et maintenant, il n'y a plus qu'à l'écrire, et du coup, on se sera débarrassé de notre nx carré, et on obtiendra exactement la partie droite qu'on a ici. Et donc, tout ceci, eh bien, c'est supérieur à que ce bout-là, puisque ce bout-là, il est positif. Et donc, ça fait 1 plus n plus 1 x. Et je peux préciser, car nx au carré est positif. Et donc, regardez, on a bien démontré que ceci est supérieur ou égal à cela. On a exactement ceci. Et donc, on a démontré que Pn plus 1 est vrai. Et donc, on écrit tout simplement que donc Pn plus 1 est vrai. Et donc, on a fini l'hérédité. Et il n'y a plus qu'à faire la dernière étape, mais qui est facile, la conclusion. Et pour faire la phrase de conclusion, on rappelle que la propriété est vraie au rang 0 et qu'elle est héréditaire. Ça veut dire que cette propriété, elle va se transmettre de proche en proche à partir du rang 0. Donc si elle est vraie au rang 0, eh bien donc elle va se transmettre au rang 1, au rang 2, vous l'avez compris, etc. Et donc on en déduit par récurrence, et ce raisonnement par récurrence, que cette propriété, elle est tout le temps vraie. Autrement dit, que pour tout entier naturel n, eh bien 1 plus x à la puissance n est supérieur à 1 plus nx. Donc voilà, on a terminé cette démonstration et j'espère qu'elle vous a permis de mieux comprendre comment faire un raisonnement par récurrence. Et le conseil que je voudrais vous donner, c'est quand vous faites l'hérédité, c'est d'écrire Pn sur votre brouillon et Pn plus 1 comme on l'a fait ici. Parce que ça va vous donner l'idée de comment commencer. Donc ici, regardez, quand on voyait ceci et qu'on voyait cela, ici on voyait qu'on avait une puissance n plus 1 et donc ça nous a donné l'idée de multiplier des deux côtés par 1 plus x. C'est ça la clé de cette démonstration. Et donc je répète le conseil, pensez à écrire Pn plus 1 sur votre brouillon pour avoir une idée de comment commencer. Enfin, dans la prochaine vidéo, on utilisera cette inégalité de Bernoulli pour trouver la limite de q puissance n quand n tend vers plus l'infini. Ça, c'est quelque chose également de très important à savoir faire. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.